le plus grand explorateur musulman qui traversa le monde du Maroc jusqu'à la Chine. Nous sommes au XIVe siècle au Maroc, suivant les péripéties d'un jeune berbère nommé Ibn Battuta. Éduqué aux sciences et à la religion, mais surtout poussé par un puissant et ardent désir de voyage, il décide de faire son premier pèlerinage à la Mecque, alors qu'il n'a que 21 ans. C'est alors le début d'une grande aventure. Une fois son pèlerinage terminé, il décide d'explorer l'Arabie, l'Afrique de l'Ouest, la Perse, avant d'escorter une princesse jusqu'à Constantinople. Puis, il franchit la mer du Nord, l'Afghanistan, et traverse l'Asie centrale à pied avant d'arriver en Inde. Une fois là-bas, il devient juge religieux pendant quelques années, mais la nostalgie de ses voyages le rattrape et il finit par reprendre son aventure. Il part alors en Chine, aux Maldives, ou encore jusqu'en Malaisie, avant de revenir à l'ouest, en Andalousie, puis à Tombouctou au Mali. En presque 30 ans de voyage, il visita plus de 40 pays, sillonna des centaines et des centaines de milliers de kilomètres, frôla la mort à plusieurs reprises, traversa des déserts, des tempêtes, des naufrages, mais aussi des embuscades ou encore des pandémies comme celle de la peste. Il conseilla des rois, étudia la sociologie ou encore l'histoire et rédigea ses voyages dans un manuscrit avant de revenir au Maroc vers 1352, devenant ainsi le plus grand voyageur de son temps. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de contenu.